Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est un auteur théologien que je rencontre. Nous évoquerons le travail et la vie du pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer. Yves Noyer vient de sortir Un chrétien contre Hitler et le régime nazi. Dietrich Bonhoeffer, dire Dieu dans un monde sans Dieu, chez Saint-Léger Éditions. L'ancien pasteur nous dresse le bilan d'une vie de lutte, de pensée et de réflexion qui a été la source de travail du pasteur allemand. Les pensées de Bonhoeffer et ses réflexions sur le christianisme sans religiosité, qu'accentue encore son martyre, eurent un impact prépondérant sur la théologie protestante d'après-guerre. C'est donc une rencontre avec un résistant allemand que je vous invite cette semaine. Bonjour Yves Noyer. Bonjour. Qui est Yves Noyer ? Alors, j'ai 73 ans, 74 même, actualisons. Je suis pasteur à la retraite. J'ai été pendant 38 ans pasteur, d'abord dans le Finistère, ensuite à Angers-Cholet, ensuite ici même à Saint-Malo. Et puis après, je suis parti pour une autre région, la région Nord-Normandie. J'ai exercé le ministère pastoral pendant 6 ans à la paroisse du Pays d'Auge. Et j'ai terminé de 2014 à 2018 comme animateur théologique du consistoire Picardie et Hainaut-Ardenne-Marne. Ça faisait juste la moitié de la région Nord-Normandie. Et, je me suis un peu éclaté, je dois dire, dans ce ministère. Mais même les 5 départements et demi, ça ne me suffisait pas puisque je suis allé à l'extérieur, à Dunkerque, à Rouen et à Lille pendant ces 4 années de ministère. Et c'est une période que j'ai beaucoup aimée, y compris parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait un mémoire de master recherche sur Dietrich Bonhoeffer, qui a été un peu le point originel de ma recherche sur cet homme. On va y revenir tout au long de cette rencontre. Vous avez été donc pasteur à Saint-Malo également. Oui, donc. tout à fait. C'était sur quelle église L'église protestante unie de Rance-Émeraude. Rance-Émeraude, qui est située à la côte d'Émeraude, mais on a changé le nom. Qui est située à Saint-Servant. Oui, tout à fait, rue Georges Clémenceau. Rue Georges Clémenceau, du côté de la piscine du Nez. Voilà, juste au-dessus. Vous sortez donc chez Saint-Léger Éditions, Un chrétien contre Hitler et le régime nazi, Dietrich Bonhoeffer, en sous-titre Dire Dieu dans un monde sans Dieu. Alors ça, c'est pareil, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Mais avant d'évoquer votre livre, moi je voulais savoir déjà qui est Dietrich Bonhoeffer. Alors, Dietrich Bonhoeffer, c'est un homme qui est né en 1906, donc très, très tôt dans le XXe siècle. C'est un garçon qui déjà, dès son jeune âge, je vais situer un épisode en 1919, ça veut dire 13 ans. 13 ans. Alors que se négocie le traité de Versailles, il dit du président du Reich de l'époque, Hébert, il ne doit pas accepter cela. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette réflexion de Bonhoeffer ? Tout simplement l'idée que le traité de Versailles n'est pas le résultat d'un accord entre les puissances vainqueurs et l'Allemagne, mais un diktat en quelque sorte à l'Allemagne. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre en effet que la propagande nazie des années après touche quelque chose de juste. Oui. On a imposé une paix à l'Allemagne et une paix qui ne construit pas la paix, si je peux dire. Une paix qui a amené de la souffrance à l'Allemagne dans les années 20 et début 30. Tout à fait. Une humiliation et quelque chose donc qui crée le ressentiment. Je fais le parallèle, si vous voulez, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la paix qui s'est installée en Europe. C'est pas du tout de la même nature. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre que d'une certaine manière, on arrive à comprendre quelquefois et tirer les leçons de l'histoire.
C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que quand on humilie un adversaire, celui-ci se révolte. Oui, ben ça, voilà, et bien souvent on le dit, c'est cette paix de 19, ces traités de Versailles, et il y a eu différents traités. D'ailleurs, autres, oui, je les présente dans mon livre. Les autres n'ont pas amélioré le traité de Versailles non plus. Non, mais c'était pour d'autres puissances. Oui, c'était pour d'autres puissances qui n'ont pas non plus, ce qui amène en fait un peu le nazisme futur après en Allemagne. Comment vous le rencontrez exactement, précisément? Alors, dans un tout premier temps, je le rencontre quelque peu pendant mes études de théologie, donc entre 74 et 80. Mais c'est clair que c'est surtout par la suite. Dans mon ministère, si vous voulez, j'ai eu beaucoup d'activités, d'abord œcuméniques, et d'animation de cours, d'animation de sessions théologiques. Et Bonhoeffer est venu sur le sujet, enfin sur la table. Et du coup, je me suis intéressé très vite à cet homme-là, que je considère comme un des grands penseurs chrétiens du XXe siècle. Oui, c'est vrai qu'il a... Et puis très précurseur, enfin très visionnaire, aussi. Très, très visionnaire. Et je trouve que le sous-titre « Dire Dieu dans un monde sans Dieu », on en reparlera sans doute. On en reparlera en deuxième partie d'interview. C'est tout à fait typique de la pensée de Bonhoeffer. Alors, je crois que c'est un homme qui est capable de reposer, si j'ose dire, le christianisme dans un monde qui va se désintéresser de la religion. Et je trouve que c'est très important d'arriver à comprendre en quoi il fait une proposition aux églises du Christ pour que on ne soit plus dans le recueil religieux qui est très difficile à cerner, pour dire quelque chose qui rejoint à la fois, une articulation, si vous voulez, entre le Dieu de Jésus-Christ et l'être humain. Et du coup, nécessairement, ça nous oblige à parler en termes anthropologiques, c'est-à-dire en termes, je dirais, de compréhension de ce qu'est l'anthropos, l'être humain. L'être humain. On va en parler de tout ça, justement, dans la deuxième partie. On va parler donc du livre que vous avez consacré à son travail. Mais avant tout ça, on va écouter Pascal Obispo en duo avec Nawel Ben-Krahem, avec Inconsolable. Nous sommes les éblouis, nous sommes les inconnus, nous sommes encore en vie, cette vie sans issue. Nous sommes les enchanteurs, nous sommes les audacieux, nous sommes les inventeurs, à jamais malheureux. Et nous sommes incapables de vivre oubliés. Nous vendons l'âme au diable, c'est pourvu d'être aimés. Nous sommes inconsolés, nous sommes inconsolables. Nous sommes les désolés, nous sommes les orphelins, des enfants bousculés qui s'inventent un destin. Nous voilà sur le fil, comme des funambules, comme un instant qui brille, comme une pierre qui brûle. Et nous sommes incapables de vivre oubliés. Nous vendons l'âme au diable, c'est pourvu d'être aimés. Nous sommes inconsolés, nous sommes inconsolables. Inconsolables. Nous sommes les insolents, nous sommes les enchantés, les éternels perdants, les gens au cœur brisé. Nous sommes les conquérants d'un royaume perdu. Nous sommes comme les enfants, notre cœur, les mains nues, les mains nues. Oui.
diable féroce à l'infini. Nous sommes les sensibles, les fragiles, les chéris. Tenus à l'impossible, nous sommes à l'infini. Nous sommes inconsolables. Nous sommes inconsolables. Nous sommes inconsolables. C'était Inconsolable du dernier album de Pascal Obispo, L'archipel des séquelles, en duo avec l'artiste franco-tunisienne Nawel Benkraim. Je suis avec Inouye pour son livre Un chrétien contre Hitler et le régime nazi, Dietrich Bonhoeffer, Dire Dieu dans un monde sans Dieu, c'est aux éditions Saint-Léger Éditions. C'est pas une biographie en fait. Moi, quand j'ai eu le projet, quand vous m'avez contacté donc par mail pour voir si j'étais intéressé pour vous recevoir, je me suis dit, tiens, une biographie sur un homme qui a été un résistant allemand, voilà, qui s'est battu, qui a manifesté sa désapprobation au régime hitlérien et à l'Allemagne nazie. Et puis, en fait, quand j'ai eu le livre en main, c'est une analyse, c'est un bilan que vous dressez, en fait, de la vie complète et de l'œuvre et du travail de Dietrich Bonhoeffer. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a une forme de cohérence dans sa vie. Je trouve que c'est toujours intéressant, y compris pour nous-mêmes. En quoi est-ce que j'ai été cohérent ? Et je pense, j'ai une forme d'admiration pour Bonhoeffer, je ne le cache pas. Mais je trouve qu'il y a une extraordinaire cohérence entre la vie qu'il mène, la pensée qu'il suit et les actions. Et de ce fait, je suis impressionné de voir que quand on discute avec des gens, ils en ont entendu parler. Alors, c'est très impressionnant, je le dis dans mon livre, j'ai eu à faire un certain nombre de conférences sur lui, et j'étais toujours frappé de voir que la plupart de mes auditeurs connaissaient Bonhoeffer pour tel ou tel aspect. Et puis quand j'ai lu un certain nombre de biographies de Bonhoeffer, sur Bonhoeffer plutôt, je me suis aperçu que cet homme était un témoin de Jésus-Christ dans le monde contemporain, que c'était un homme qui avait en effet cette cohérence, et c'était remarqué par au moins deux auteurs auxquels je pense, André Dumas, qui était professeur de théologie à Paris, et puis un prêtre catholique dont le nom ne va plus revenir, et c'était justement cet aspect d'un témoin de Jésus-Christ. Et je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que l'enjeu que nous avons à vivre en tant que chrétiens, quelle que soit notre dénomination, c'est effectivement de rendre témoignage, mais précisément par quelque chose qui s'articule entre la parole et notre vie. Et je crois que c'est ça qui est intéressant chez Bonhoeffer et qui le pousse, je dirais presque au maximum, y compris dans des hésitations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez eu le temps de le lire, parce que ça m'étonnerait. Alors j'ai lu en diagonale, parce que j'ai eu que 2 jours pour le lire réellement. Donc j'imagine, c'est un peu difficile. Il y a 416 pages. Tout compris. Voilà. Tout compris avec les annexes. Voilà, tout à fait. Mais annexe très riche d'ailleurs. À un moment, je dis, Bonhoeffer est parti pour New York en 1939. Je ne sais pas si vous voyez l'inquiétude qui le mine et qui le travaille. Et puis il arrive à peine à New York. Un de ses collègues lui a proposé un ministère de théologien dans une faculté américaine. Et il dit non, c'est pas possible. Et il lui a fallu ce temps, alors un premier passage à Londres, très rapide, et puis ce passage à New York pour se dire non, je dois retourner. En Allemagne, c'est là-bas que je dois être pour lutter contre le nazisme. Ouais.
On parle là justement de dire Dieu dans un monde sans Dieu. Je le disais aussi en préambule, c'est également la réflexion sur le christianisme sans religiosité. En fait, il me parle à moi sur un point de vue humain, sur l'humanité du monde et l'humanité du monde dans lequel Bonhoeffer vivait. Lui. Tout à fait. C'est impressionnant aussi cette vision que lui a donc Dieu à la place de Dieu, on disait, c'est ça aussi qu'il veut faire. Je pense où il parle à beaucoup de monde, à l'ensemble de la population. Mais, je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement que ce Dieu-là, dont témoigne Bonhoeffer, c'est un Dieu qui s'approche de nous. Ça, ouais. Le Dieu lointain, distant, impassible, etc., c'est pas le Dieu de Jésus-Christ, hein, ouais. Et c'est donc pas le Dieu dont parle Bonhoeffer. Chaque fois que je relis tel ou tel ouvrage, je suis impressionné par le fait que, oui, nous sommes rejoints par ce Dieu-là. Et ça peut nous toucher dans la mesure où, ben oui, tu as du prix à mes yeux, c'est un propos de la Bible, et je t'aime. Ah bon, je suis aimé par Dieu. Et ce Dieu-là, précisément parce qu'il n'est pas impassible, il rentre dans notre réalité tragique et il vient proposer une bonne nouvelle. Non pas, tu vas pouvoir supporter la tragédie, c'est pas ça. Mais au contraire, tu as la possibilité de changer de vie dans la compagnie que je te propose, moi, Dieu. Alors, bien évidemment, je ne suis que le porte-parole de Dieu, je ne me prends pas pour lui. Mais il me semble que c'est ça qui est extraordinaire. Bonhoeffer non plus, se prenait pas pour Dieu. Non, tout à fait. Mais ce qui est impressionnant, c'est effectivement ce Dieu qui nous rejoint ne vient pas nous dire seulement contente-toi de cette réalité-là, mais au contraire, je te rends capable de transformer à ton niveau, dans ton secteur, etc., la vie qui est celle des autres comme la tienne. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que du coup, c'est assez fort quand même. Nous sommes pleinement concernés. Parce que du coup, là, il parle pas que à un public initié, enfin religieux, croyant, protestant également, mais vraiment à l'ensemble de la population dans une période très très difficile en plus. Voilà. Je te dis aussi, donc voilà, c'est pas une biographie, il y a plusieurs parties, il y a 3 parties en fait. Vous êtes parti en fait sur les 3 réalités essentielles de Bonhoeffer à travailler, que vous avez divisé en 3 parties. Voilà. Ça a été un choix. Comment c'est composé? Alors, parce que le principe, alors quand on voit le titre, on se dit voilà, ça va être l'histoire d'un homme qui a été d'un chrétien qui était contre le nazisme, qui s'est battu contre. Mais en final, donc on lit, c'est tout est recontextualisé déjà dans une première partie, et ensuite il y a ces fameuses 3 parties essentielles, réalités essentielles de Bonhoeffer qui apparaissent. Comment vous avez construit ce livre en fait? Comment imaginez-vous j'ai joué le jeu, si vous voulez, de cet angle d'attaque. Un chrétien contre Hitler et le régime nazi, je l'ai accepté, donc c'est pas moi qui ai donné ce titre-là, je le précise, mais je trouve que c'est heureux. C'est heureux parce que une grande partie de la vie de Bonhoeffer est effectivement centrée sur cet élément de la résistance. Mais ça ne suffit pas. Bonhoeffer est d'abord un théologien. Bonhoeffer est d'abord un homme qui pense dans un contexte religieux, justement, et qui invite à quitter, d'une certaine manière, cet effort de l'homme pour aller vers Dieu. C'est ça, la religion, d'une certaine manière. Et Bonhoeffer nous propose, au contraire, ce Dieu qui se rend proche, qui se fait connaître, qui se révèle, qui se manifeste. Et qui, du coup, change notre regard, y compris l'important, c'est pas ce que je fais, l'important c'est cette communion qui existe entre Dieu et nous, je dirais, et pas seulement et moi. Hein, et que ce Dieu qui nous rencontre, qui me rencontre bien sûr parce que je suis concerné, mais qui nous rencontre et qui nous permet justement de vivre dans cette réalité tragique. On n'a pas à fuir le monde. Ça me semble essentiel pour comprendre
comprendre Bonhoeffer. On n'a pas à fuir le monde, mais on a à vivre cette invitation à la vie nouvelle, si vous voulez, dans ce monde. Dans ce monde. Ce qui explique ce qu'on expliquait tout à l'heure avec son voyage à New York en 1939, où il réalise que voilà, c'est là, s'il doit vivre ce monde-là, c'est pas aux États-Unis cachés, c'est sur la réalité du terrain en Allemagne. Et si je peux me permettre de commenter ce passage, en effet, du voyage à Londres puis à New York, c'est finalement, il a besoin de prendre de la distance pour à nouveau s'insérer dans le contexte historique de l'Allemagne. C'est fou parce que du coup, vous vous dites, ah ben oui, mais si je prends de la distance, je vais fuir le problème. Non, au contraire. Il repart avec la résolution de se battre beaucoup plus. Alors qu'il a déjà commencé dès 33. Dès 33, oui. Ça, c'est que dès 27 ans, pour les auditeurs qui suivent bien chronologiquement notre histoire, c'est que dès l'âge de 27 ans, Dietrich Bonhoeffer part en lutte contre l'arrivée du... Alors, je vais même dire 26 parce que c'est en 32, commence l'arrivée du nazisme dans les élections et arrive au pouvoir en 33. Et donc là, dès 32 déjà, il alerte et se met en cheval de bataille. Mais en même temps, je vous rappelle l'épisode du traité de Versailles où il avait déjà... à 13 ans, il imaginé et visionné tout à fait cette possibilité que le traité de Versailles amène une frustration telle que le pire puisse arriver dans les années futures. Du coup, j'avais la question pour savoir qu'est-ce qui vous avait amené à écrire sur Bonhoeffer. On l'a déjà plus ou moins répondu. Je répète quand même un truc qui me semble essentiel, c'est effectivement un théologien qui, dans tous ses écrits, je pense à Tentation, je pense à Création et Chute, parle autant de nous que de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est je me sens concerné. Et je me sens non pas de manière égoïste, mais de manière fraternelle. Et du coup, je suis moi-même interpellé par un comportement que Bonhoeffer a mis en lumière. Je repense à cet épisode, il est en prison à Berlin et il y a des bombardements de Berlin. On est en plein 43, 44, 45. On est dans un pays qui est déjà ravagé lui-même par la guerre. C'est plus à l'extérieur, c'est plus en France, c'est pas en Pologne, etc., etc. Non, c'est en Allemagne. Et Bonhoeffer s'est rendu disponible pour aider les prisonniers. Et il y a un certain nombre de gardiens de prison qui découvrent cet homme, quoi. Oui. On sait que 3 d'entre eux participent à la résistance d'une part et communiquent à l'extérieur les lettres que Bonhoeffer écrit en prison. Alors, rien que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un homme qui en impose par sa présence humaine. Par sa présence humaine, ouais. Mais sait qu'il est théologien, qu'il est pasteur. Et il y a encore une fois, je remploie ce terme de cohérence parce qu'il me semble qu'il est essentiel. Et là, ça sonne vrai. Et du coup, ça peut être accueilli par les autres. Ça peut être à l'écoute, voilà. On peut être complètement à l'écoute de ça, de son discours. Avant de finir, par le portrait chinois, je sais que ça va être une étape là aussi, une épreuve, le portrait chinois. Mais moi, je voulais revenir aussi encore sur le côté sur la prison, sur la fin de vie en fait de Bonhoeffer. Alors je vais pas trahir de secret là en disant que Bonhoeffer meurt pendu en 45, en avril 45, février ou avril 45. Non, avril 45, quelques jours avant le suicide de Hitler et quelques jours avant la libération des camps. Et quelques jours avant la libération bien sûr et la capitulation de l'Allemagne nazie. Et en fait, il est emprisonné depuis 43, donc 43, oui. Quasiment 2 ans depuis février 43, je crois. Mars ou février, voilà. Je sais pas loin. Mars ou février ou mars 43, mais bon, il y a plusieurs dates, donc je peux me tromper dans les mois, mais
5 avril 43. 5 avril 43 également. En fait, c'est avril. Pile 2 ans. Et du coup, pile 2 ans, mais il est quand même encore en train de faire, de prêcher, si vous me permettez cette expression, dans des correspondances avec des amis très proches. Et puis, et même, il est cheville aussi ouvrière d'une action pour tuer. Alors non. Avant, en amont, c'est ou après. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Bonhoeffer réfléchit à la possibilité de tuer Hitler et de commettre un crime. Lui-même n'y participe pas au sens strict du terme. Voilà, ouais, donc lui, il pense, voilà, ça. Il pense et il soutient les conjurés, si vous voulez. Et je pense que c'est là que ça nous aide à comprendre quelque chose d'essentiel. S'il n'y a pas le soubassement solide à une action, l'action, ce sera que du vent. Et Bonhoeffer, me semble-t-il, donne le soubassement théologique, spirituel, éthique, etc. etc. Moi, je suis toujours impressionné de voir qu'en effet, il est capable de dire, mais ce que nous allons commettre ensemble, non pas vous, nous. Voilà, ce que toujours nous allons le nous, commettre, c'est un crime. Mais c'est un crime qui est indispensable pour sauver la civilisation européenne. C'est-à-dire quelque chose qui, justement, n'est pas de l'ordre de la destruction de, je dis à plusieurs reprises dans le livre, des Untermenschen, des sous-hommes. Il ne s'agit pas de ça. Oui, on ne peut pas considérer tel homme comme un sous-homme. On doit le considérer comme créature de Dieu, comme aimé par Dieu. Comme un homme, voilà. Et comme un être humain, oui, tout à fait. Et du coup... Aussi abominable peut-il être. Bah oui, même si, en effet, j'espère qu'on ne rencontrera pas ces gens-là dans le royaume. Oui, voilà. Voilà, après, on verra. Oui. On va se quitter avec le portrait chinois culturel. Juste avant, je rappelle que vous serez le jeudi 5 décembre à 20h au temple de l'église protestante unie de Rance-Émeraude, rue Georges Clémenceau à Saint-Malo. Vous présenterez le livre et vous ferez une conférence, bien sûr, sur Dietrich Bonhoeffer. Et puis, je rappelle, bien sûr, le livre « Un chrétien contre Hitler et le régime nazi », Dietrich Bonhoeffer, « Dire Dieu dans un monde sans Dieu », c'est chez Saint-Léger Édition. On va partir sur le portrait chinois ? On va essayer. On va essayer. Un livre ou un auteur que vous serez ou que peut-être Dietrich Bonhoeffer serait ? Alors, c'est difficile parce qu'il y en a 36 qui peuvent s'imposer à moi. Je dirais des ouvrages sur l'époque contemporaine. Les ouvrages sur l'époque contemporaine. Pour précisément nous aider à comprendre ce qui est vécu dans cette époque-là. Alors certains jours, en étant un peu fada, je dirais, l'époque contemporaine, pour moi, ça commence au début du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir articuler, si vous voulez, un regard déjà historique, puisque il y a une certaine distance qui existe avec le début du XXe siècle, mais qui englobe cet aujourd'hui. D'accord. Et qui nous aide à comprendre de manière un peu durable, si vous voulez, ce qui se joue dans cette époque. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est plus que les autres époques, cette époque qui nous aide à comprendre cette réalité tragique. Et du coup, d'être encore plus amené à dire, c'est là-dedans que nous devons insérer et inscrire fortement l'Évangile. La bonne nouvelle. Et du coup, il y a à la fois cette prise en considération de la réalité tragique et en même temps la description, si j'ose dire, humaine de ce qu'est cette bonne nouvelle. D'accord. Et puis, alors, il y a d'autres éléments dans ce portrait chinois. Oui, il y a le film alors, ou cinéaste ou acteur. Le film, c'est actrice, quelque chose même. Que je viens de voir avec ma femme hier au soir et que j'ai pas mal aimé. C'est le portrait de cette femme institutrice qui passe en ce moment. Je ne vais pas retrouver son nom, Violet, si ma mémoire est bonne. Louise Violet. Louise Violet. Voilà, avec Alexandra Lamy, qui vient de sortir. Voilà. Et puis alors, l'autre élément. Et le dernier élément, c'est la musique. Bien sûr, un chanteur, une chanson ou un artiste, un compositeur. J'aurais plus de mal parce que c'est vraiment pas
la musique c'est pas la tasse de thé qui me fait vibrer. Moi, je dirais plutôt un compositeur de musique classique et en cohérence, c'est Jean-Sébastien Bach. Cet homme qu'on a décrit comme étant le 5e évangéliste, c'est-à-dire un être humain qui met en valeur par la musique justement cette bonne nouvelle. Et on va se quitter avec un morceau de Jean-Sébastien Bach, si vous voulez bien. Ça va être une belle fin. Je rappelle, merci beaucoup Yves Noyer d'être venu à ma rencontre pour cette rencontre. Je rappelle que vous serez donc le jeudi 5 décembre à 20h au temple de l'église protestante unie Ranc-Émeraude, rue Georges Clemenceau à Saint-Malo, et que vous présenterez donc votre livre qui vient de sortir aux éditions Saint-Léger édition, faut que je mette dans le bon ordre. Un chrétien contre Hitler et le régime nazi, Dietrich Bonhoeffer, dire Dieu dans un monde sans Dieu. Merci beaucoup. Merci. Belle fin de journée. Au revoir. Journée. Ciao.